Je vais remercier Aïda Touéry de nous avoir accompagnés un bout de chemin sur cette route du cinéma et demander à mademoiselle Mano Deva, auteure et chroniqueuse éditorialiste radiophonique, pour m'accompagner un autre petit bout de chemin sur cette toujours même route du cinéma. Donc le prix de l'association Henri Langlois est décerné à Jean-Charles Hue pour son film « Mange tes morts ». Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous remettre ce prix au nom de l'association Henri Langlois. Nous avons été particulièrement enchantés par la réalisation de votre film, la qualité de l'image, le montage et surtout la direction d'acteurs, de vos acteurs qui sont des acteurs non professionnels qui sont vraiment formidables. Je vais donner la parole à Jackie Rénal. Je voulais en profiter également pour saluer la maison de production Capricci Film, qui fait un travail remarquable. Je sais qu'ils sont avec nous ce soir. Une ligne éditoriale vraiment intéressante et aussi saluer leur indépendance. Jackie, si tu veux. Et je voulais aussi saluer Patrick Villacampa, le président de l'association Henri Langlois, avec qui nous travaillons depuis de longues années. Merci. Merci Lucia, merci Patrick. Moi je suis très très émue parce qu'avec ce parterre de très très grandes vedettes, comédiens et acteurs, metteurs en scène même. Bon, enfin bref, quand tu m'as demandé de voir le film, j'avais un peu peur, ça me faisait un peu... Et puis il avait le prix, le grand prix Louis Deluc, j'ai dit pourquoi donner un prix Henri Langlois. Ouais, c'était formidable. Et donc, je suis allée au cinéma et je regardais ce film. Alors, c'est bon, on ne veut pas dire que c'est magnifique. On a peur, on a chaud, on a tout. C'est une complète découverte, comme Henri Langlois aimait découvrir d'ailleurs. Bravo, ouais, tout ce que je vous dis. On a aussi dans la salle un très grand metteur en scène que j'adore, je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, c'est Benoît Jacot, qui est là. Que nous avions récompensé pour Au fond des bois, d'ailleurs, il y a quelques années. Et je salue également Albert Delpy, le papa de Julie Delpy, qui avait reçu le prix pour sa fille, et c'était le Two Days in Paris il y a aussi quelques années. Voilà. Bien, bonsoir à tous. Je suis très impressionné. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais oui, c'était pris Jean Vigo, mais bon, Jean Vigo était très cool à mon avis, et t'en voudras pas. Et voilà, je suis très impressionné. Comme je le disais, je ne sais pas à quoi exactement je m'attendais, mais peut-être naïvement, je ne sais pas qu'on allait faire une petite fête entre amis. À la Cinémathèque, au milieu d'une cave remplie de pellicules, en train de boire un verre de rouge. Et en lieu de ça, je me retrouve un peu face à tout le cinéma français. Je ne m'attendais pas trop. Alors, je suis venu seul. J'aurais pu venir avec, effectivement, la famille, comme on dit. La famille, la double famille, celle des acteurs aussi, donc la famille d'Orkel et d'Aubert, des voyageurs, comme on dit, des voyageurs français, Yéniche. Qui auraient été certainement ravis de venir, surtout en voyant le joli parterre de véhicules qu'il y avait devant tout à l'heure. Bon, en tout cas, voilà, je suis très touché. Alors une petite pensée, voilà, pour la Cinémathèque que j'ai fréquentée. Je ne sais pas s'il y a tôt ou tard, peu importe. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être passé directement de l'écran de télé qu'il y avait chez mes parents à la salle de la Cinémathèque. Et je me souviens que la première fois où j'y suis allé, j'ai remarqué qu'il y avait Monsieur Jean Rouch qui était au premier rang. J'ai eu la chance de le voir avant qu'il ne disparaisse. Et voilà, un hommage bien sûr à Monsieur Langlois
et à Monsieur Jean Rouch, car certainement qui est pour beaucoup, pour les films que j'ai faits, que je fais aujourd'hui. Ouais. Merci. Alors maintenant, le prix Coup de cœur étudiant et le prix Coup de cœur presse qui ont été attribués au film dit Activiste de Cyril Morin. Le prix coup de cœur des étudiants est attribué par un jury d'une centaine d'étudiants qui voient une compétition de 13 films cette année, qui viennent du lycée Berlioz de Vincennes, qui a été la première section cinéma de France, ainsi que du CNAM, Centre national des arts et métiers. Et par ailleurs, le jury de la presse internationale est composé de journalistes coordonnés par Flora Boumia et qui font le même travail, mais de leur côté. Et cette année, tous les deux ont jugé pour eux que le film The Activist était le meilleur film. Voilà. Bravo Cyril Morin. Il faut savoir que Cyril est compositeur avant tout et maintenant réalisateur et qu'il sort son premier film. Et pour remettre ce film, je vais appeler Loïc Magneron et Vinko Brezan qui sort son film ce soir. Il a son avant-première en même temps, il a fait un saut ici en même temps. Et je demande à Loïc et Vinko de nous rejoindre pour remettre ce prix. Vinko est un réalisateur croate. Et donc il sort un film qui s'appelle Bonté divine, soutenu entre autres par le journal Charlie Hebdo. I have just escaped from my premiere of my film Bonté Divine to be here because they told me here is better program. Donc Vinko Brezan dit qu'il a eu la chance finalement de s'enfuir de son avant-première et de ne pas revoir son film 10 fois et qu'il est très heureux d'être ici. And of course, it's a big honor to me to be on this stage. It's a big honor to me to be on this stage after legendary filmmakers who talks. Il est très heureux et très honoré qu'on lui ait demandé d'être là sur cette scène qui rend hommage à d'immenses réalisateurs et évidemment à Henri Langlois. And of course, possibility to give award for a young man or women. Et qu'il est très heureux donc de remettre ce trophée Henri Langlois à un jeune qui n'est pas si jeune, mais voilà, qui a tout l'avenir devant lui. Et juste pour dire que le traducteur n'est pas du tout traducteur, mais c'est Loïc Magneron qui est le président de Wide, la société de distribution, et qui dirige le label Ion Film, dont une dizaine de films de la sélection compétitive sont issus. D'ailleurs, la sélection a été parrainée par M. Claude Lelouch, présent dans la salle. Cyril Morin, quelques mots. So I'm very honored to be here tonight. Thank you. Merci beaucoup pour ce prix. Je m'y attendais pas du tout. Merci à Stéphane pour avoir sélectionné le film que j'ai fait très modestement aux États-Unis. Je parle d'une insurrection des Indiens en 1973 dans le Dakota. Et le film a fait pas mal de festivals et a eu des prix aux États-Unis, mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive ici en France. Voilà, je pense que Henri Langlois était un Indien lui aussi. Et voilà, je suis très fier et je vous remercie beaucoup. Alors, le trophée d'honneur du réalisateur 2015 est décerné à un réalisateur qui ne ressemble à aucun autre. Un peintre sans rire qui allie humour, modestie, discrétion et fantaisie. Rappelez-vous, il a filmé en noir et blanc la fille sur le pont qui voulait voir la mer. Cette fille aux cheveux courts aurait pu le suivre quand il lui a dit « Allez, viens bronzer chez moi, j'habite chez une copine ». Mais elle préféra loger chez son meilleur ami, le fils du mari de la coiffeuse, Félix, qui n'avait pas encore rencontré Lola. Tous deux formaient un drôle de tandem et habitaient non pas rue des Boutiques Obscures,
mais rue du Plaisir, juste au-dessus du magasin des suicides. Vous savez, en face de l'appartement de l'inquiétant monsieur Hir, qui ne s'aventurait pas à des confidences trop intimes. Bref, on sait assez peu de choses sur ce talentueux réalisateur, sauf qu'il a passé son enfance à Tours, comme moi, et que son papa a mis au monde ma cousine Corinne, qu'il rêve d'être invisible pour tranquillement observer les gens et qu'il regrette aussi de ne pas s'être réincarné dans le génial peintre Albert Marquet. Il réalise, met en scène, écrit des films, des livres, dessine, peint. Il semble pouvoir tout faire, mais ne pourrait assurément pas être ministre de la Culture. Normal, il a lu Patrick Modiano, lui. Et fut tellement troublé par le parfum d'Yvonne qu'il en a fait un film. Mais pas seulement. Modiano l'a inspiré, Zweig aussi. Une promesse romanesque réussie et tenue. Depuis, il nous a offert une heure de tranquillité et de rire. Et dans ce monde de brut, une heure, c'est déjà pas si mal. Alors nous, à notre tour, nous lui offrons le trophée d'honneur du réalisateur 2015. Je veux bien sûr parler de monsieur Patrice Lecomte. Monsieur Patrice Lecomte. Mon cher Patrice, c'est un très très grand bonheur d'être à côté de toi à plusieurs titres. D'abord pour te remettre le prix Henri Langlois, parce que ce n'est pas n'importe quel prix, c'est quand même le prix de la passion du cinéma. Je me souviens, une année, je me suis dit, je ne vais pas partir en vacances, je vais rester au mois d'août pour aller à la Cinémathèque. Et j'ai eu les plus belles vacances de ma vie, parce que j'ai découvert des auteurs que je ne connaissais pas, et c'était un voyage à la fois dans l'espace, dans le temps, dans la passion. Et c'est un grand bonheur pour moi de le remettre à un metteur en scène qui a beaucoup de mystère, qui se livre pas complètement dans ses films, qui a surtout beaucoup d'élégance. J'ai eu la chance de le connaître au théâtre. Il m'a dirigée et il est venu très souvent nous voir. Je peux vous dire que c'est une personne pleine d'humour, pleine de chaleur, très gourmand. Il y avait toujours aux répétitions des petits pains au chocolat qu'il apportait tous les jours. Et c'est pas normal que tu sois maigre comme ça. Je trouve pas ça juste. Tu les apportais et tu ne les mangeais pas. C'est ce que tu veux faire croire, c'est ça? Alors, il n'y a pas de miracle, d'accord. Je voudrais simplement dire que dans tes films, il y a quelque chose qui, moi, me plaît énormément. C'est que, par exemple, dans Monsieur Hir, dans Tandem, ce sont des films inclassables. Ce sont des films de cinéma qui sont élégants, bien faits, simples, rythmés, galbés, sanglés. Et en même temps, il y a une grande tendresse cachée. Et pour ça, voilà, je suis très, très, très honorée de te remettre ce prix Henri Langlois. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Je vais rajouter 2 mots. Je vous ai découvert parce que j'étais président d'une compagnie de théâtre et j'avais vu des jeunes comédiens qui sortaient du conservatoire. Et quelques années plus tard, j'ai vu Ridicule et j'ai revu Charles Berling à ce moment-là, que évidemment j'ai redécouvert, mais dont j'avais déjà pressenti le talent. Et dans le cadre de ma profession d'avocat, j'avais rencontré un jour un producteur dont j'étais l'avocat qui, ayant lu Ridicule et ne l'ayant pas produit, regrettait amèrement d'être passé à côté de ce film. Alors voilà, je suis très heureux aussi de remettre ce prix à un réalisateur qui a su faire des films aussi différents que Les Bronzés, Ridicule, Le mari de la coiffeuse, où on perçoit toujours derrière l'histoire une vraie dose d'humour. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est très bien.
Ce soir, c'est le 10e anniversaire du prix Langlois. Et puis c'est un autre anniversaire aussi, moins important sans doute, mais enfin, sauf pour moi, c'est que ça fait presque aujourd'hui 40 ans que je fais ce métier. Non. Et en 40 ans, j'ai fait une trentaine de films, tous très différents les uns des autres, mais je ne vous apprends rien. J'ai aimé faire ces films et curieusement, contrairement à ce que certains pensent, je n'ai pas eu beaucoup de prix dans ma vie. Mais ça m'est égal parce que je n'ai jamais fait des films pour avoir des prix. J'ai eu le prix Jean Vigo, mais je l'ai partagé avec Jacques Doyon. J'ai eu un César pour Ridicule, mais je l'ai partagé avec Bertrand Tavernier, donc je suis très partageur. Et ce soir, sauf si quelqu'un se pointe là pour partager, en principe, ce prix est que pour moi, et ce prix n'a que plus de prix. Et je suis d'autant plus heureux que Henri Langlois était un type très passionné, et sans prétention, je pense l'être aussi. Il était très bordélifique, moi je suis très ordonné. C'est ce qui nous sépare, mais l'amour du cinéma ne nous sépare pas. Généralement, au César, les gens remercient pendant des heures des tas de gens. Et moi, je ne vais pas le faire parce qu'il y aurait trop. Les gens disent je remercie ma femme de m'avoir supporté pendant tant d'années. Je ne vais pas le faire non plus, encore que. Et merci beaucoup. Le trophée film documentaire est décerné à Stéphanie Valoato pour son film Caricaturiste fantassin de la démocratie, produit par Radu Mihailanu. Je ne suis pas très bonne en roumain, ancien lauréat lui-même. Bon, Radu ne peut pas être avec nous ce soir car il est au Canada. Il prépare son prochain film. J'invite Stéphanie Valoato à nous rejoindre sur scène. Didier Martini, qui est le parrain du prix Henri Langlois documentaire, réalisateur du film sur le commandant Massoud. Et je voudrais que Bruno Lejean, qui a aussi reçu ce prix documentaire, prix Henri Langlois, nous rejoigne, car il est dans la salle. Donc c'est un ancien lauréat, et j'aimerais bien que Bruno Lejean nous rejoigne, si il le peut. Merci. Voilà, nous sommes très heureux de l'avoir à nos côtés. Premier aussi à gagner ce prix documentaire. Et voilà, évidemment, ce film a d'autant plus d'importance, malheureusement, après les événements tragiques qui ont frappé Paris et puis qui frappent aussi Tunis et bien d'autres endroits. Donc nous remercions Stéphanie Valoato d'être avec nous et Didier Martinier et Bruno Lejean d'être à ses côtés. Voilà. Et bravo. C'est important de récompenser des documentaires parce que le documentaire, c'est un genre de la cinématographie. Il est trop souvent à la télévision aujourd'hui confondu avec le reportage et magazine, qui est quand même pas la même chose. Donc il faudrait que plus de cinéastes fassent des documentaires et vous signez là un film indispensable. Bravo. Merci. Oui, c'est vrai que le documentaire est toujours peut-être un peu le parent pauvre, mais c'est vrai que le fait d'être ici récompensé, comme l'a été mon film il y a quelques années, c'est toujours très, très satisfaisant et c'est toujours un bel hommage pour tous ces gens qui s'occupent de traiter de problèmes très préoccupants en ce moment. Bravo. Je suis très émue d'être là ce soir, parce qu'on l'a rappelé au vu des circonstances qui se sont passées dernièrement. Je remercie donc vraiment de m'attribuer ce prix à Henri Langlois pour le film Caricaturiste fantassin de démocratie. C'est vrai que ça fait 15 ans moi, que je fais du documentaire, surtout pour la télévision. Et j'ai eu la chance que Radu Mihailanu, ce grand cinéaste, dont j'adore les films parce qu'ils sont tous engagés. Ils parlent tous d'humanité, de droits de l'homme, d'exil, de ce qui le touche particulièrement parce qu'il a vécu la dictature de Ceausescu. Et lorsqu'il m'a proposé de réaliser ce film avec Plantu, parce qu'ils étaient amis tous les deux,
ce dessinateur au journal Le Monde depuis 40 ans. J'ai tout de suite vu l'histoire de ces hommes et de ces femmes partout dans le monde qu'on pouvait raconter, qui m'apparaissaient être comme des héros de romans, de fiction, avec une humanité, une profondeur incroyable, et surtout, ils étaient drôles. C'est des artistes, des journalistes, des humoristes. Et ce soir, donc, je pense aussi à Henri Langlois, que je n'ai pas connu, mais j'ai lu beaucoup de choses sur lui. La cinémathèque française, c'est quelque chose d'important. Et si je peux faire le parallèle entre Henri Langlois, qui s'est battu toute sa vie pour conserver le patrimoine, pour que l'on puisse avoir accès à tous ces films qui sont finalement notre histoire, les caricaturistes se battent chaque jour avec comme seule arme leur crayon, au risque parfois de leur vie. Dans le film, on peut voir des gens qui sont arrêtés, le Syrien qui se fait kidnapper, qui se fait tabasser et briser les mains, ses outils de travail. On est en plein dans ce qu'on peut appeler l'expression de la liberté d'expression des gens qui ont cette âme et cette volonté. Et je crois que quand on fait ce métier de cinéaste, et j'aime beaucoup l'expression de Jean Rouch et Edgar Morin qui parlent du documentaire comme du cinéma vérité, parce que ce sont des vrais gens, des vraies âmes, que moi j'ai tellement plaisir à rencontrer. Je fais ce métier toujours avec passion et envie et conviction. Et pour finir, parce que bien sûr je ne peux pas être là ce soir et recevoir ce prix sans parler de l'attaque qu'il y a eu chez Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Ça a été un coup de poignard, parce que j'ai l'impression que c'était ma famille qu'on touchait. Et j'ai écrit un petit texte qui est inspiré en fait du poème de Paul Éluard, parce que la liberté est un bien précieux qu'il faut cultiver et protéger comme l'amour. Sur toutes les pages blanches, sur tous les murs, à l'encre noire ou rouge de sang, les caricaturistes dessinent en son nom. Sur les images d'actualité, sur les conflits et les guerres, sur le pouvoir des dictateurs, les caricaturistes dessinent en son nom. En France, aux États-Unis, en Russie, en Chine, au Venezuela, au Mexique, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Israël, en Palestine, en Algérie, en Tunisie, les caricaturistes dessinent en son nom. Et par le pouvoir d'un dessin, il nous ouvre les yeux sur la réalité. Avec talent, intelligence et humour, les caricaturistes dessinent pour la liberté. Merci beaucoup.